Malgré l'émergence de l'équité genre, les concepts d'égalité de sexe et la sensibilisation de part et d'autre, le mariage des enfants reste un fait social d'actualité. Nous avons sur ce plateau la directrice exécutive du réseau LULDAF qui a effectué une étude dans certaines régions de la localité togolaise. On en parle tout juste après ceci. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des foot. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De retour sur ce plateau, comme je vous le disais tantôt, nous recevons pour votre plaisir, pour la bonne information, Madame Anne-Colette Pedji, directrice exécutive de LULDAF Togo. Bonjour Madame. Bonjour Madame la présentatrice. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Nous allons bien également. Nous vous remercions de nous avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie aussi de penser à notre réseau. Merci. Et comme toujours, au rendez-vous, toujours au taquet pour vous faire améliorer votre vocabulaire. Miss Likovi. Bonjour. Bonjour. Je vais bien et toi? Ça va très bien. Sans transition, ta rubrique. Merci. Très chers téléspectateurs, puis-je me permettre sans flagornerie de vous dire à quel point j'apprécie la manière dont vous suivez et likez nos vidéos dans l'émission Contes des femmes. Alors, comme vous l'aurez pu remarquer, aujourd'hui il s'agit du mot flagornerie, qui est une flatterie basse et intéressée. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour enrichir. Malgré toute la flagornerie dont il fait preuve, il n'a pas pu conquérir le cœur de la fille. J'espère que vous avez aimé et apprécié ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci Likovine. Merci. J'ai particulièrement aimé ta présentation d'aujourd'hui. Merci. Et nous débutons le débat à travers la compréhension du terme mariage d'enfant. Madame, dites-nous pour vous, c'est quoi le mariage d'enfant? Merci pour l'opportunité. Et on n'entend pas un mariage d'enfant, un mariage entre deux personnes dont l'une a moins de 18 ans, ou un mariage entre deux personnes qui ont moins de 18 ans. Et ceci pour dire que l'âge légal pour le mariage dans notre pays est de 18 ans, et nos textes nationaux le disent, et les conventions aussi que nous avons ratifiées le précisent. Donc l'âge légal au Togo pour le mariage, pour les filles comme pour les garçons, est de 18 ans. Mais 18 ans, reste à savoir s'ils ont déjà fini leurs études, s'ils ont déjà les moyens de prendre en charge le foyer qu'ils vont créer. Mais le législateur dit que l'âge légal, c'est 18 ans. Et donc, avant 18 ans, un mariage qui est contacté est dit mariage d'enfant ou mariage précoce. En s'en tenant à la définition que vous nous avez donnée, qu'à l'âge légal régi par notre législation est de 18 ans. Disons-nous, entre deux mineurs qui se croisent et qui décident de se mettre ensemble sans pression de famille ou autre. Est-ce qu'ils ont besoin d'une autorisation quelque part avant de se mettre ensemble, ou bien parce qu'ils n'ont pas encore l'âge légal, le mariage les interdit? Le législateur togolais dit que à 16 ans, on est mineur émancipé. À 16 ans, lorsqu'il y a acte sexuel avec consentement, l'auteur n'est pas poursuivi. Mais avant 16 ans, lorsqu'il y a acte sexuel, que ce soit avec ou sans consentement, l'auteur est poursuivi. Mais deux mineurs qui se marient ont besoin du consentement de leurs parents, bien de l'aval de leurs parents. Et d'ailleurs, le législateur est clair, deux mineurs ne peuvent pas contacter un mariage légal. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Mais non, le mariage d'enfants dont vous avez fait l'étude dans la région des Savanes est central. Comment ces mariages sont contractés?
vous avez dit, mais non, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les enfants qui décident eux-mêmes de se mettre ensemble ou bien ce sont les parents qui imposent à leurs enfants de se marier? Oui, selon l'étude du premier projet intitulé « Lutter contre les mariages précoces par l'autonomisation des filles », et l'étude a révélé que c'est souvent l'apanage des parents et puis surtout des papas, avec les tantes paternelles. La maman n'est même pas impliquée dans les discussions. Et donc, ce sont les parents qui décident du mariage de leur fille et les parents du côté paternel. Et ce sont les tantes qui s'occupent alors du processus, à savoir la dot, la préparation du mariage et le mariage lui-même. Et donc, c'est l'apanage des parents. C'est les parents qui décident de donner leur fille en mariage. Mais d'un autre côté aussi, l'étude a révélé qu'il y a des filles qui acceptent volontairement de se marier avant 18 ans. Et c'est souvent les conditions de vie des parents qui les amènent à vouloir une condition, à vouloir se marier pour avoir une bonne condition de vie et autres. Mais ce cas est moins pratiqué que celui que les parents eux-mêmes organisent. En parlant du mariage précoce des enfants, qu'est-ce qui amène alors les parents, surtout les pères et les tassis communément appelés, à donner leur enfant en mariage sans leur consentement? Et selon l'étude, le premier facteur est la pauvreté. Et la dernière étude qu'on a réalisée cette année dans le cadre d'un autre mariage, intitulé « Agir pour l'abandon des mariages d'enfants », il est révélé que lorsque le parent s'est endetté, il peut donner sa fille en mariage pour juste payer sa dette. Et donc, il y a aussi les normes, nos coutumes, qui voudraient que les filles se marient jeunes, et donc vierges, ce qui est une fierté, un honneur pour le futur époux, pour la famille, la belle famille, et pour la fille elle-même. Et nous avons aussi, comme je l'ai dit, la pauvreté. Et dans certains milieux, lorsque les parents ont assez d'enfants, donc ce qui constitue beaucoup de charges, on donne alors les filles en mariage pour diminuer les charges. Et d'autre part, on a aussi eu des informations selon l'étude, selon lesquelles on donne aussi sa fille en mariage pour lui assurer une sécurité financière. Et donc les causes, elles sont multiples. Et par rapport aux causes liées à la religion, surtout la religion musulmane, parce que nous avons réalisé des études dans les localités où la religion musulmane prédomine, il est dit alors que lorsque la fille fait ses menstrues une fois, deux fois, la troisième fois, elle doit les faire chez son époux. Et donc c'est pour éviter alors des grossesses hors mariage, et puis pour éviter que la fille commence par mener une vie sexuelle, et ce qui est contraire à la religion et ce qui constitue un péché pour les parents. Alors, madame, d'ici là, vous avez parlé uniquement des filles qui sont données en mariage. Donc, ça veut dire que vos études ont concerné plus les filles? Non, notre étude a concerné toute la communauté et je peux vous dire ici avec cette étude que les jeunes garçons sont aussi victimes de mariage d'enfants. Les jeunes garçons sont donnés en mariage. Puis les parents nous ont dit que si ce dernier est enceinte une fille, il dit mais parce que tu es capable de prendre soin de ta fille et donc tu fais ton foyer ou bien on t'oblige, les parents de la fille peuvent alors obliger le garçon à se marier et surtout dans le souci que l'enfant naisse dans une union légale, que l'enfant soit légitime. Donc le taux de mariage des garçons avoisine entre les 8 et les 10%, donc c'est un peu faible, mais le phénomène touche plus les jeunes filles. Moi, le cas qui m'a touchée, c'est un père donne en mariage sa fille pour payer sa dette. Jusqu'à présent, là, ça me titille, je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'un parent peut chosifier sa fille jusqu'à ce que lui offrir à un homme tout simplement pour régler sa dette? Mais dans ces cas-là, en fait, je ne comprends pas comment ça se fait. C'est un mariage où la fille n'a pas son mot à dire, ou bien on prend la fille forcée, on lui dépose, et comment ce faille sera géré? Bien, donc comme nous avons dit, c'est d'abord des filles mineures qui n'ont pas encore la possibilité de se défendre. Et puis elles sont influencées, des fois menacées par les parents.
Et donc, et ces filles, lorsqu'elles sont données à mariage, comme vous l'avez dit, moi aussi, j'étais très surprise. Hein. Et quand j'ai lu le résultat de l'étude, il dit qu'on paye une dette en donnant son enfant en mariage, j'ai eu à animer une causerie débat. Et à Tamon, précisément dans la préfecture de Tandjoua, j'ai animé une émission sur les violences basées sur le genre et puis j'ai fait ressortir le problème. Et j'ai posé la question de savoir comment on peut donner sa fille en mariage, juste pour payer une dette. Et il y a un parent qui m'a dit, oui, c'est possible, il n'a pas l'argent pour payer sa dette, mais il donne sa fille. Et j'ai dit, mais votre fille que vous avez mise au monde, vous avez pris soin d'elle, et vous allez la donner en mariage pour une dette de 5 000, par exemple. Et il était surpris. Il dit, mais donc ça veut dire que votre fille vaut 5 000, mais vous avez du bétail et de la volaille. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une question de normes, de coutumes. J'ai vu mes parents faire, moi aussi, donc c'est faisable, ça n'a pas d'impact, ça ne gêne pas, c'est mon enfant. Donc c'est quelque chose comme ça, mais les sensibilisations ont porté leurs fruits. Maintenant, quelles sont alors les conséquences? Comment ces jeunes qui sont mis ensemble, très mineurs, arrivent à gérer un foyer vu qu'ils sont totalement inexpérimentés? Et d'abord, c'est des jeunes à qui l'enfance est volée. Oui. Leur enfance, disons que leur enfance est volée. Ils n'ont pas eu la chance de jouir même de cette enfance, de jouir même de l'affection de leurs parents, de finir leur éducation et voir même des filles qui sont déscolarisées parce qu'une fois qu'elle est mariée, elle ne peut plus continuer ses études et donc automatiquement elle devient épouse, donc elle doit s'occuper de son ménage. J'avoue que c'est souvent, les cas qu'on a eu à rencontrer, c'est souvent des filles traumatisées. Pourquoi? D'abord, c'est parce que c'est des filles qui sont petites et qui sont mariées à des adultes. À des adultes. Et puis, elles sont victimes de violences. Elles sont victimes d'abus, surtout d'abus sexuels. Elles sont violées contre elles, elles doivent se donner au monsieur parce qu'elles se sont mariées. Et puis, j'ai observé un phénomène aussi qui m'a fait trop mal. Des fois, quand elle part en mariage, c'est souvent dans un remariage. Le monsieur, il a déjà sa femme, ses enfants. Et ces filles deviennent des domestiques, des épouses du monsieur. Parce que d'abord, la dame ne la voit pas comme une épouse. Elle ne la voit pas comme une épouse. Pour elle, c'est une fille qu'on a amenée, qui va la servir pour la servir. Et donc, toutes les tâches ménagères reposent sur elle. Elle n'a même pas de temps pour se reposer. C'est vraiment un phénomène qui fait très mal. Vous avez commencé par parler des conséquences. J'ai 100 mots, donc je vous laisse continuer, énumérer encore des conséquences. Oui, comme chez la jeune fille que chez le garçon, parce que les jeunes garçons aussi sont mariés précocement. Et oui, donc comme je l'ai dit, c'est souvent qu'ils sont victimes d'abus sexuels. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est des grossesses, et puis des grossesses précoces, alors que l'organisme n'est pas encore bien préparé pour accueillir une grossesse. Et donc, ça cause alors des soucis de santé. Et quand les moyens ne sont pas suffisants pour un suivi médical adapté, c'est souvent des filles qui ont des accouchements difficiles. Et puis, s'ensuit la mort maternelle ou infantile. C'est souvent des pertes en vie humaine que nous observons. Et puis, c'est souvent, comme je l'ai dit aussi, qu'elle quitte l'école, donc elle n'a pas le temps de poursuivre les études, d'avoir un emploi, d'être vraiment autonome, de pouvoir vivre une vie épanouie. Et donc, c'est souvent des filles qui se marient dans des foyers où et peut-être c'est le papa qui n'est pas tellement instruit, ou bien c'est le monsieur avec qui elle se marie qui n'est pas tellement instruit. Et elle aussi, qu'on donne mariage précocement, n'a pas eu même le temps de finir même ses études primaires. Et donc vous voyez dans ce cas-là, quand elles arrivent à accoucher sans problème, voyez-vous quelle éducation elle peut donner à son enfant. Elle n'a pas elle-même fini de recevoir l'éducation dont elle avait besoin. Maintenant, quelle éducation elle peut donner à son enfant? Alors que des études révèlent que quand des femmes sont instruites, d'abord les enfants ont la chance de vivre, ils ont la chance d'être bien entretenus, ils ont la chance d'être scolarisés. D'abord, ils vont à l'école en parlant français, en étant déjà épanouis. Et donc l'enseignant ne fait que compléter ce que la maison a commencé pour l'instruction de cet enfant.
Donc, vous voyez, donc, les conséquences sont encore plus graves parce que nous avons ce qu'on appelle la perpétuation de la pauvreté. Elle n'a pas les moyens qu'il faut pour donner une bonne éducation à son enfant, une bonne instruction à ses enfants. Et puis, donc, la pauvreté se perpétue. Et moi, à l'UDEF, nous allons même jusqu'à dire que la pauvreté est féminisée. Parce que ce sont des filles, elles-mêmes, elles n'ont pas eu l'occasion de s'offrir une vie épanouie. Elles éduquent aussi des enfants dans les mêmes conditions. Et puis finalement, ces enfants aussi ne sont pas épanouis. Donc la pauvreté devient alors un cycle. Ça se transmet de famille en famille. Ça devient un cycle infernal de pauvreté. Et ce qui justifie la pauvreté dans nos communautés, surtout dans les communautés rurales, dans les hameaux les plus reculés. Okay, et donc, ces filles, comme je l'ai dit, leur avenir est hypothéqué. Et puis, l'avenir des enfants eux-mêmes n'est pas assuré. Et donc, c'est un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux. Donc, les conséquences, elles sont énormes. Et puis, il y a aussi la perpétuation du patriarcat. Parce que j'ai parlé de normes. Donc, c'est une façon aussi de perpétuer les normes. Et donc, les normes, donc, ça se justifie. Donc, c'est normal, il n'y a pas de problème à ça, c'est mon enfant. Et puis dans les savanes aussi, nous avons aussi, selon l'étude, on a fait cas d'une pratique aussi d'échangisme. L'échangisme, oui. Je donne ma soeur en échange d'une femme. Je vais épouser une femme, on me donne la femme, mais moi aussi je donne ma soeur en échange. On a eu aussi ces cas dans la région des savanes. Et donc, le mariage d'enfants est une réalité. Est une réalité dans notre pays. Et les localités où nous avons mené les études révèlent que le phénomène est à 41%. Le taux de pratique du phénomène est de 41%. Et ça dépend pas tout le pays. Oui, pour c'est des localités où c'est vraiment accentué. Le taux de prévalence est de 41%. Est-ce que parmi les conséquences, il arriverait que les jeunes filles finissent par abandonner le foyer? Oui. Le divorce. Oui. Il y en a qui quittent le foyer et qui retournent chez leurs parents et habituellement, elles ne sont pas bien accueillies. Parce que le monsieur, il a reçu la dot. Le monsieur, il a fait... Puis c'est un déshonneur aussi. De dire que la fille a quitté le foyer. Donc, il y en a qui quittent, mais qui fuient, qui quittent carrément le milieu et qui vont peut-être rejoindre une tante, un oncle quelque part. Mais il y en a qui, beaucoup sont résignés. Elles sont résignées. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, vous les voyez déjà à 20 ans, 25 ans, qui ont l'air de vieilles femmes de plus de 50 ans. Ouais. Et j'étais même... Et le phénomène touche aussi les garçons, puisque j'étais dans un village du canton puis même des jeunes garçons de moins de 30 ans qui ont 3 femmes et plus de 10 enfants. Mon Dieu. C'est des femmes qui sont plus âgées que bien. Non, des jeunes filles qu'ils marient aussi. On parle du mariage précoce, donc 13 ans déjà, elles partent en mariage. C'est grave, mais je ne comprends pas le cas des garçons. Par exemple, un garçon mineur, peut-être il est parti enceinter une jeune fille et ses parents disent que forcément tu dois marier la jeune fille comme tu l'as enceintée. Donc si ce garçon enceinte une fille et le mari, ça voudra dire que s'il part encore marier une autre femme, il a encore enceinté une autre femme, c'est ça? Oui. La polygamie est acceptée. La polygamie est acceptée et puis le code des personnes de la famille le reconnaît. Il y a la polygamie, il y a la monogamie, donc c'est une question d'option, c'est une question de choix. Donc la polygamie n'est pas interdite dans notre pays. La loi est claire là-dessus. Et maintenant, dans les communautés, on n'en parle même pas. Puisque ce ne sont pas des mariages légaux. Le mariage, il est informel. Donc il suffit qu'on ait les moyens de payer la dot. On épouse autant de femmes. Donc là, ça voudra dire que c'est le choix du garçon. Oui, il y a des garçons qui se sentent capables de se marier, mais qui ne sont pas encore grands, qui sont autonomes financièrement, étant même mineurs, qui décident de se marier. Et comme le cas que j'ai dit, il a enceinté une fille, bon, tu es prêt pour te marier, alors tu rentres en mariage. Et voilà quelques cas que je peux citer. Ok, moi je voudrais plus savoir sur le côté où la fille, son papa
la met en mariage pour régler sa dette. Maintenant, est-ce que vous avez fait des études pour savoir la vie du mari, c'est-à-dire la personne à qui on doit la dette là? Qu'est-ce qui l'amène à accepter une fille en échange de sa dette? Oui, je pense que je l'ai abordé en parlant de la sensibilisation que j'ai faite, en interpellant un parent. Il m'a dit oui, je peux payer, mais quand j'ai commencé par expliquer, là, il était tiqué. Il est tiqué, il me regarde. J'ai dit, mais tu peux payer, tu peux donner ta fille en mariage pour 5 000. Il s'est ressaisi. Et comme je l'ai dit, c'est une pratique qu'on trouve normale. Maintenant, c'est le travail de sensibilisation, de conscientisation qui les amène à voir que en réalité, cette pratique n'est pas bonne. Et puis, je vais même dire que après le premier projet, nous avons réalisé un autre projet sur l'analyse des coutumes. Parce que nous sommes rendus compte que c'est les coutumes qui sont en réalité le facteur principal de cette pratique. Donc, on a travaillé avec un autre consultant qui a fait une étude sur les coutumes. Et donc, ces coutumes ont fait objet d'une analyse sur l'arbre à palabre. Donc, nous avons organisé des discussions intergénérationnelles entre les adultes, les jeunes, et puis pour questionner les normes. Par exemple, cette norme, nous l'avons questionnée. Mais qui a commencé? Mais pourquoi on a commencé? Ils sont incapables de vous dire d'où vient la norme, qui a pratiqué, qui dit qu'on doit le faire. Parce qu'on fait, moi je vois et je le fais. Et donc, oui. Je ne vais pas vous couper la parole, mais on va marquer une petite pause. On se retrouve juste après. D'accord. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des biscuits. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yoyo prépare tous les jours. Ebly Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly Food. De retour sur ce plateau, nous continuons nos échanges Alors, avec... s'il te plaît, Clémence, j'ai une préoccupation. Alors, madame, vous étiez en train de parler tout à l'heure de la sensibilisation que vous faites dans ces milieux. Alors, est-ce que la sensibilisation en elle-même suffit pour changer la vie de ces personnes qui sont déjà dans ces conditions? Et j'aimerais aussi savoir si le gouvernement fait quelque chose pour pallier à ce problème. Oui, parlant de sensibilisation, je voudrais dire que dans le cadre de ce projet, nous avons fait des filles, des actrices du changement. Et donc, 90 jeunes, dont 60 filles et 30 garçons, ont été formés sur leurs droits et devoirs, le genre, surtout le genre inclusif et transformateur, le mariage d'enfants, les droits sexuels et reproductifs, le plaidoyer et le leadership. Et ce sont ces filles qui ont mené des actions de sensibilisation, surtout au niveau de leurs pères, et au niveau des mosquées, au niveau des églises, au niveau des écoles. Elles ont même eu à animer des émissions radio et elles ont même conduit un plaidoyer parce que pour lutter contre ce phénomène, c'est un peu difficile. Ce sont des filles qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est difficile de savoir si elles ont 18 ans ou pas. Et puis, l'étude aussi a révélé que déjà au CM2, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à passer le CPD parce qu'ils n'ont pas ce document, cette pièce d'état civil. Donc ces filles ont conduit le plaidoyer. Aujourd'hui, leur village dispose d'un centre d'état civil où les enfants sont déclarés dès la naissance. Donc c'est un plaidoyer que les filles ont conduit au niveau des autorités préfectorales et communales. Et nous avons aussi impliqué les leaders traditionnels et religieux. Leurs capacités ont été renforcées sur les droits humains et le cadre juridique au Togo. Et parlant du cadre juridique, je vais dire qu'au Togo, nous avons un arsenal juridique qui protège les femmes et les filles. Il y a le code de l'enfant, il y a le code de la famille des personnes. Et nous avons le code pénal qui punit le mariage d'enfants, qui punit les auteurs du mariage d'enfants. Et ça va de l'emprisonnement aux amendes. Et donc, au Togo, ces enfants sont protégés, mais la réalité existe dans nos communautés. Et donc, il faut prendre le mal par ses racines.
Alors, j'aimerais aussi savoir, par exemple, pour la sensibilisation, est-ce que ça touche plus ceux qui sont déjà dans le cas? Ou bien c'est ceux qui ne sont pas dans le cas, ils sont sensibilisés pour former ceux qui sont dans le cas? Et surtout quand nous parlons de ce phénomène du mariage d'enfants, oui, nous mettons un accent sur les conséquences. Et les parents sont touchés. Donc c'est de les amener à ne plus donner leur fille en mariage précocement. Oui. Et des parents nous ont même dit ouvertement qu'ils regrettent d'avoir donné leur fille en mariage très tôt. Parce que d'abord, elle n'a pas une bonne condition, elle n'a pas une bonne situation. Oui. Et ces enfants, ces jeunes filles-là sont obligées de revenir à leurs parents quand elles sont dans les difficultés. Oui. Et ça fait d'autres charges supplémentaires pour ces parents-là. Et donc, la sensibilisation porte ses fruits. Dans le canton de Tamon, comme je l'ai dit tantôt, ils ont même pris une charte communautaire. Une charte communautaire où tous les chefs de village et le chef canton ont signé pour dire qu'à partir de ce projet-là, il n'y aura plus de mariage précoce dans leur localité. Ils ont même prévu des amendes pour tout auteur qui va donner sa fille à marier. Et puis les filles ont été tellement sensibilisées que quand il y a mariage, elles vont vérifier l'âge de la fille. Et depuis Tamon, elles nous appellent si pour dire il y a mariage, mais la fille n'a pas 18 ans. Et d'ici, nous collaborons avec la gendarmerie de la localité, nous collaborons avec les organisations de défense des droits des femmes et des droits humains dans la localité. Nous collaborons avec le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme pour régler le problème à distance. À distance, c'est très bien. C'est à féliciter, mais j'aimerais aussi savoir, par exemple, pour ceux qui sont déjà mariés, avant que vous ne commenciez la sensibilisation, ceux qui ont été déjà mariés précocement, qu'en est-il d'eux? Oui, elles ont fait il y en a qui ont témoigné, oui, et qui ont même décrit leurs conditions de vie pour sensibiliser les autres. Donc, elles ont pris part aux activités de sensibilisation. Et puis, comme je l'ai dit, c'est des regrets. C'est des regrets et donc elles ont pris l'engagement de mieux protéger leurs enfants. Mais je voudrais ici dire aussi que dans ce canton où nous avons réalisé ce projet, ce canton n'avait jamais connu une fille bachelière. Wow. Grâce à ce projet, nous avons eu une fille bachelière. En tout cas, et plusieurs filles ont franchi le cap du secondaire 2 pour aller au secondaire 3. Et donc le projet a porter ses fruits, si je peux le dire ainsi. C'est avec fierté que nous vous remercions et nous vous félicitons pour le travail abattu dans ces localités. J'espère que vous aurez tout le soutien nécessaire et que ce message va tomber dans les oreilles des responsables qui vont apporter leur soutien total pour aider l'œuvre que vous êtes en train de faire. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas... Je l'espère de tout cœur, si je ne coupe pas la parole, parce que nous avons un autre projet et qui vient de démarrer, Agir pour l'abandon des mariages au Mali et au Togo. Et donc, c'est pour continuer, c'est une suite du premier projet. Et nous allons vraiment conduire le plaidoyer à l'endroit des autorités pour que des dispositions idoines soient prises pour protéger les jeunes filles et les jeunes garçons, les jeunes de façon générale, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Et donc, nous allons conduire le plaidoyer. Nous aurons à former des jeunes cyberactivistes qui vont relayer l'information sur les réseaux sociaux pour dénoncer le phénomène et puis amener nos États à prendre des décisions pour vraiment mettre fin à ce phénomène qui en réalité est une violation des droits humains, des droits de ces personnes qui sont mariées précocement. Qui d'autre que vous de nous présenter WILDAF Togo? C'est vrai qu'on a eu à bénéficier de l'étude que vous avez faite dans la région des Savanes et centrales. Maintenant, on aimerait mieux connaître WILDAF Togo. C'est quoi WILDAF Togo? WILDAF Togo, c'est un réseau panafricain qui a vu le jour à Harare, au Zimbabwe, en 1990. Et donc, c'est une activiste togolaise qui était à cet atelier et qui s'est rendu compte que la région ouest-africaine n'a pas encore ce réseau. Et elle a œuvré pour que l'Afrique de l'Ouest ait aussi
son réseau et de défenseurs des droits humains, des femmes et des filles. Et donc le UDAF Togo, donc ici au Togo nous avons le UDAF régional, le UDAF Afrique de l'Ouest. Le siège est à Lomé et nous avons le UDAF Togo et d'où moi je viens. Et donc il y a les UDAF nationaux de l'espace Afrique de l'Ouest, donc UDAF Afrique de l'Ouest et les UDAF nationaux comme je l'ai dit. Le UDAF Togo a commencé ses activités en 1997, donc ça fait 25 ans que nous sommes là. Et notre mission, c'est d'œuvrer pour l'effectivité des droits humains, des femmes et des filles. Et donc nous sommes une 50aine d'organisations. Nous avons une 30aine d'individus, ça veut dire que nous avons des membres institutionnels et des membres individuels. Et notre siège se trouve à Ouagadougou. Nous avons 2 antennes, une à Dapon, dans le quartier Natbago, et nous avons une deuxième antenne qu'on vient de mettre en place dans la région de la Kara avec un autre projet, promotion des droits des femmes et égalité des genres, que nous allons mettre en œuvre dans la Bina et dans la Soli. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que l'UDAF Togo a un centre d'écoute et que depuis juin 2023, ce centre est en ligne. Et nous avons maintenant le CAJUD, le centre d'aide juridique digitalisé. Et donc nous avons un psychologue et une juriste qui accueillent les victimes de violences et qui les accompagnent. Et donc le numéro du CAJUD, du centre d'aide juridique, est le 90 24 37 86. 90 24 37 86. Et donc vous pouvez être assisté en ligne, par mail, par WhatsApp, par SMS. Même si vous bipez, la juriste peut vous rappeler et puis vous pouvez vous faire assister en ligne. Et l'UDAF aussi a une activité qui porte sur le droit à la santé. Et nous la dénommons redonner le sourire aux femmes victimes de la fistule obstétricale et du prolapsus génital. Et donc nous organisons 2 campagnes de prise en charge par an avec l'appui de nos partenaires. Donc la prochaine campagne aura lieu du 26 novembre au 10 décembre. Et donc c'est juste pour dire que les femmes peuvent à travers même ce numéro nous appeler et puis nous allons les inscrire pour la campagne prochaine. Elle est gratuite. La prise en charge est gratuite. Et le séjour à Afania, puisque nous les accueillons à Afania, où des spécialistes arrivent de la France, et puis les aident, et puis elles sont opérées, et puis elles sont suivies pendant 4 à 6 semaines. Et lorsqu'elles recouvrent leur santé, elles retournent à leur localité d'origine. Donc c'est une façon, je profite de l'occasion pour lancer ce cri, pour dire que s'il y a des gens qui connaissent une femme malade de la fistule ou bien du prolapsus génital, l'opportunité est là. Ne peuvent pas connaître c'est quoi la fistule. Si vous pouvez mieux expliquer pour les profanes. Oui, la fistule obstétricale, c'est aussi une conséquence des mariages précoces. Oui. Quand l'accouchement devient difficile et quand l'enfant n'arrive pas vraiment à sortir facilement et qu'il reste coincé dans le bassin, vous voyez, sa tête frotte la vessie. Et la vessie étant très fragile, elle finit par se perforer et il y a perte d'urine. Donc ce sont des femmes qui n'arrivent pas à retenir les urines. Ça peut même être les matières des fistules rectales. Et donc, ou c'est les matières fécales, ou c'est les urines, ou c'est les deux. Okay. Et donc, le prolapsus, c'est quand l'utérus se détache, quand la femme fait un effort, surtout quand elle se baisse, l'utérus se détache et il faut le pousser pour le remettre à sa place. C'est ce que nous appelons, bon, je parle en profane, les spécialistes peuvent mieux expliquer. C'est ce que nous appelons prolapsus génital. Et donc, c'est une maladie que l'UDAF a découvert au cours de ses activités de sensibilisation dans les campagnes, parce que c'est une maladie qui est déjà autour de laquelle il y a tellement de préjugés. Et donc, ces femmes étaient stigmatisées, reniées même par leur famille. Et c'est comme ça que nous avons commencé par en parler. Et aujourd'hui,
il y a une prise en charge gratuite par l'État togolais suite au plaidoyer mené par l'UDAF Togo. Et donc, nous continuons la prise en charge. Et donc, la prochaine campagne, ce serait en novembre, du 26 novembre au 10 décembre. Et donc, nous voulons interpeller toutes celles ou bien tous ceux qui ont connaissance d'une femme qui souffre de ce mal à nous appeler pour les dispositions à prendre. Je précise que la prise en charge est gratuite. 26 novembre jusqu'au 26 décembre. Jusqu'au 10 décembre. 10 décembre. 26 novembre jusqu'au 10 décembre. Mais les inscriptions ont déjà commencé. Là, madame, on a touché tous les points. Je vous laisse donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui, je voudrais aussi vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du réseau et de nos activités relatives au mariage d'enfants, aux violences basées sur le genre, et interpeller mes frères et sœurs, les mamans, les papas pour dire que donner son enfant en mariage, c'est hypothéquer l'avenir de nos enfants, c'est perpétuer la pauvreté. Et donc, j'exhorte les parents à mieux s'occuper de leurs enfants. Et les filles, surtout, je voudrais dire que la loi les protège et qu'elles peuvent dénoncer les cas de mariage précoce ou forcé dont elles sont victimes. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Et nous refermons l'émission du jour sur les mots de Anani Voyage qui dit, je cite, « Le mariage des enfants est un viol légalisé. Abolissons-le et protégeons nos enfants. » Likez, partagez, commentez. Mettez vos avis et suggestions. On se fera un plaisir de vous répondre. En attendant un prochain numéro, restez focus sur vos objectifs. Bye. Purchase your tracks today.